On est chez Vie de famille, on a changé de décor parce qu'ici, on a des endroits, même si vous venez avec vos enfants pour des ateliers, les plus vieux de la famille peuvent s'amuser pendant ce temps-là, dans un bel environnement. Donc, on a changé de décor pour vous montrer aussi une autre pièce. Et là, avec Marie-Claude Cossette, qui est la propriétaire de Vie de famille, on va parler d'un autre thème parmi les essentiels, qui est l'envol vers la garderie. Oui. Ça, c'est de préparer nos petits qui passent à une autre étape, c'est ça? Oui. Pour les accompagner. Exactement. Il y a la préparation à la naissance. À chacune des étapes, il y a des préparations à faire. Est-ce que je peux vraiment tout prévoir? Non. Mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Mon enfant. Puis dans cet atelier-là, je l'aime beaucoup. J'ai des petits coups de cœur parce que quand je reçois les parents qui sont dans cette étape-là, c'est une étape sensible. C'est pas, je dis toujours, prenez le temps d'accueillir les émotions qui vont avec le mot garderie, qui vont avec l'envol, de dire OK, il y a une séparation, mais une séparation pour grandir. C'est Alors, on fait le ménage, on prend le temps de déposer nos émotions. Qu'est-ce qu'on ressent par rapport à ça? Comment je me sens, moi, comme parent? On parle des tempéraments de l'enfant. Il y a des tempéraments de dire, moi, mon enfant, est-ce que je dois tout enlever chez moi? Est-ce que je dois arrêter si vous allaitez votre enfant? Est-ce que je dois arrêter d'allaiter? Est-ce que je dois vraiment prendre l'horaire de la garderie pour le mettre en place un mois avant et tout ça? Et on prend le temps vraiment d'écouter qu'est-ce qui est essentiel. Est-ce que je dois tout chambouler dans ma vie? Est-ce que je dois enlever les repères de mon enfant parce qu'il se prépare vers une autre étape? Peut-être pas nécessairement. C'est de rester, qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui fait du bien à votre enfant? Puis de conserver ces moments-là, ces repères-là, ces routines-là. Parce que quand on voit qu'on va les reconduire à la garderie dans les premières journées, puis pour certains, ça va numéro 1. Oui. Puis pour d'autres, c'est plus difficile. Oui. J'ai aimé que tu dises tantôt aussi pour le parent. Parce que oui, l'enfant va vivre des émotions de séparation, puis il va s'ennuyer, puis il est déstabilisé, puis tout ça. Mais moi, je connais beaucoup de papas et de mamans qui retournent dans la voiture pleurer sur le chemin du retour vers la maison dans les premières journées. Donc, imaginez-vous l'enfant qui n'a pas le bagage du parent, tu sais, Puis même le parent trouve ça difficile. Donc, dans ça, j'imagine que tu abordes les deux volets. C'est le côté du parent et de l'enfant. C'est une adaptation pour tout le monde. Exactement. Puis vous allez voir, dans chacun des ateliers, on passe beaucoup par l'enfant pour prendre soin de soi comme parent. Tout ce qui est bon pour l'enfant est bon pour le parent. Comment c'est de mettre de la place. Je parle beaucoup d'espace, mais donne-toi la chance comme parent, si tu as de la peine, si ça te chamboule, vis-le, accueille-le, mets de la place. Plus tu vas accueillir, plus tu vas dire, ton enfant te ressent aussi, va dire, ah, ben c'est normal d'avoir de la peine, c'est normal que je me sens tout croche parce que c'est quand même pas n'importe quoi, c'est une étape qui est importante. Alors, d'accueillir dans quelle émotion vous êtes aussi, puis l'enfant, comment je peux l'aider, qu'est-ce que je peux préparer? Est-ce que je pourrais faire un petit bagage? Est-ce que je peux amener des photos? Est-ce que je peux les choisir? Juste de choisir une photo que votre enfant va amener à la garderie, juste de le préparer, ça vous remplit votre petit réservoir, ça vous fait du bien. C'est comme un petit trousseau. Il y a des petits trousseaux de mariage, mais il y a des petits trousseaux de garderie. Il faudrait faire des ateliers, tu sais, pour les élèves qui partent en appartement à 18 ans. On pourrait avoir des ateliers. Plein d'ateliers, faire des petits trousseaux de naissance, petits trousseaux de garderie, petits trousseaux de maternelle, petits trousseaux de... Les étapes sensibles, puis... C'est normal, puis c'est correct aussi de vous donner le droit, de donner le droit à l'enfant, de lui donner un temps de s'adapter. Moi, comme je dis toujours, c'est de se mettre à la place d'eux. Est-ce que pour vous, c'est toujours facile si je vous dis, OK, à partir de demain, vous changez d'emploi, vous allez travailler avec une nouvelle équipe? Est-ce que vous êtes capable de vous adapter comme ça? Vous avez besoin de temps. Alors souvent, alors ça va être comme ça aussi pour votre enfant. Il a juste besoin de temps, puis de dire... Qu'est-ce que je peux être comme accompagnant, comme guide? C'est d'accepter le fait qu'on est dans cette étape-là. Oui. Mais qu'est-ce que je peux mettre en place? Plein de trucs, plein d'histoires que vous allez venir. Et quand les personnes qui viennent suivre l'atelier, quand ils repèrent de l'atelier, ils disent « merci, ça fait du bien! C'est de respecter. J'ai le droit de trouver ça dur. » Ben oui, tu as le droit de trouver ça dur. J'ai-tu le droit d'être contente, d'avoir hâte? Ben aussi. Vous avez le droit juste d'être en accord avec ce que vous vivez. C'est de respecter le tempérament parce que oui, on peut avoir comme parent une facilité d'adaptation qui va être différente de la facilité d'adaptation de notre enfant. Puis ça se peut que l'enfant s'adapte beaucoup mieux que le parent, tu sais, dans certaines situations. Exactement. Puis c'est pour ça qu'on parle des tempéraments aussi dans les ateliers, c'est de dire à quel type d'enfant j'ai affaire, c'est quoi son tempérament, c'est quoi mon tempérament, mais un coup qu'on connaît nos tempéraments, c'est normal. OK, lui, ça il prend toujours un petit peu plus de temps. Lui, il va vers les gens et c'est correct. Fait que c'est vraiment de comprendre
par quelle étape il va passer, qu'est-ce que je peux, moi, mettre en place? Est-ce que je peux tout prévoir? Non, mais il y a des petites choses qu'on peut mettre en place pour aider cette belle transition-là, parce que l'envol vers la garderie, c'est de déployer nos ailes, de faire confiance aussi. J'ai confiance en toi, mon enfant. Ça, c'est un beau départ, Ouais. tu sais. C'est une belle façon. Fait que moi, je les invite, les parents, à venir parce que vraiment, ça nous met dans une bonne disposition, je trouve, pour la suite des choses. C'est un atelier qui fait du Ouais. bien, en tout cas, les parents. Bien, ici, ça fait du bien chez Vie de famille. C'était ça le but des différentes capsules, c'est de montrer un peu l'ambiance puis le ressenti. Tu sais, Ouais. quand on vient ici, comment on se sent? On se sent accueilli puis on sent qu'on peut se déposer. Ouais. Vraiment. Donc, allez visiter le site web viedefamille.ca. Oui. Pour voir les différents ateliers qui sont disponibles. Puis vous allez voir l'envol vers la garderie. Donc, il va être offert aussi en ligne et aussi probablement en présentiel. Donc, allez voir tout ça. Merci, Marie-Claude. Merci!